Congo tolingi changement. Pour cette campagne qui arrive, pour 3 spécifiques raisons. La première raison était que, après 10 ans à Kinshasa et dans le Congo, je réalise que nos politiciens ne font pas attention à la chose la plus importante que ce pays a, qui ne sont pas les mines, les eaux potables ou encore moins les forêts, mais par contre la jeunesse. Hein, la capital humain est pour moi aujourd'hui la plus grande richesse de notre pays. Les jeunes, c'est le futur de notre pays. Personne n'en parle. Alors, avec cette candidature, j'ai décidé de prendre le leadership de cette jeunesse. Me lancer dans cette campagne, de pouvoir représenter la jeunesse congolaise et de pouvoir ensemble, main à main, changer les choses. Parce que ça ne peut pas se faire seul, c'est une responsabilité de chacun de nous. Et donc voilà, je suis très content et comme je dis, le plus dur reste à venir. Mais pour moi, en même temps, le plus dur est déjà gagné parce que la volonté est là. Bienvenue à votre émission Congo Tolingi, présentée toujours par la diplomate Blessing Pello. Et voilà, aujourd'hui, avec ce numéro, nous allons entretenir avec Mwanamboka Patrice Mwamba, qui était joueur, footballeur, et aujourd'hui, il est candidat au niveau présidentiel. Voilà, je tiens également à vous dire qu'il faut toujours vous abonner massivement sur notre chaîne Élection Net, sans pour autant dire que notre objectif, je le dis souvent, c'est pour ramener le Congo sur le chiquier international. Faire un Congo présent sur la scène internationale, ça demande la considération de différentes valeurs. La valeur politique, culturelle, économique et autres, de mettre en exercice pour permettre au Congo d'être présent sur la scène internationale. Et voilà, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'un journaliste professionnel de la RTNC Dani, l'un de l'Élection Net. Ensemble, nous allons entretenir avec Mwanamboka Patrice Mwamba. Bonjour Mwanamboka Patrice Mwamba. Bonjour madame. Je suis très contente, voilà, pour cet entretien. Patrice Mwamba, nous voulons juste savoir qui est Patrice Mwamba. Écoutez, comme vous le dites si bien, mon nom c'est Patrice Majombe Mwamba. Je suis de la province du Kasaï, mais né au Katanga, à Lubumbashi, de père et de mère congolais. J'ai effectué mes études primaires au Katanga, et mes études secondaires pour la majorité jusqu'à la graduation en Europe, en Belgique précisément. Et j'ai été aux États-Unis pour mes études universitaires. Et depuis, j'ai rencontré une femme là-bas à l'université qui est devenue ma femme et qui aujourd'hui, je suis père de 3 fils. Okay. Léon, Benjamin Mwamba, Timothée Kabea Mwamba et Luca Chance Philippe Mwamba. Ok, Patrick Mwamba a des associations, ONG ou encore des mouvements. Est-ce que vous avez déjà fait des actions sociales à la population? Effectivement, vous savez, au début des années 2000, quand j'étais dans l'effervescence de ma profession du football américain, j'ai fait des actions ici au pays, notamment au Katanga, à Kinshasa, à l'époque. Et comme toujours d'habitude, tu peux commencer des choses chez nous bien, mais à un moment donné, on commence à te racketter, on commence à te stresser, on commence à poser beaucoup de questions et souvent, ce genre de comportement fait que beaucoup de gens qui ont la volonté de venir s'impliquer réellement, à un moment donné, ils abandonnent ou alors ils sont dépassés par les événements. Hein? Donc, j'ai été victime de ça. Okay, j'ai commencé une fondation il y a plus de 15 ans qui s'appelait Mwamba Family Foundation. Okay? On a conduit une campagne qui s'appelait Fight for Five à l'époque, donc ça c'est dans les années 2000. Et comme je dis, on a commencé mais on n'a pas pu finir parce que l'écosystème
du pays n'a pas permis qu'on puisse vraiment qu'on puisse s'émanciper comme on a voulu le faire. Ok, merci beaucoup. Patrick Mwamba, la course présidentielle, on vous a vu postuler candidat président. Est-ce que ça pèse pas? Pourquoi ne pas aller à la députation nationale? Pourquoi ne pas aller au niveau provincial? Mais vous êtes là à la course présidentielle. Pourquoi? Écoute, simple, mes activités d'affaires m'ont permis de voyager notre beau pays de fond en comble. Donc j'ai visité Goma, Bukavu, Lubumbashi, Mbandaka, Kasai, j'ai été un peu partout dans le pays. Et respectueusement, ma réalité était que à mon niveau actuellement, j'ai pu atteindre certaines choses qui font que aujourd'hui être député dans notre pays, avec beaucoup de respect que j'ai pour les excellences députés et les excellents sénateurs, je me suis dit que mon impact n'allait pas être très important à ce niveau-là. La seule possibilité pour moi serait été éventuellement de créer une énième plateforme, comme on l'a déjà plusieurs ici, mais encore, après réflexion, je me suis dit que ça presque d'être encore une affaire où on va te dire, ok, tel papier, il faut une signature, tel papier, il faut ci. Alors, la seule solution pour moi, c'était la présidence. Et c'est une question qui a été longuement mûrie par moi, par mes équipes. Et je suis complètement dédicacé. Et on se sent prêt, on est prêt, on est mature assez pour une position comme celle-là. Mais avec quel électorat sur l'ensemble du territoire national? Ben, écoutez, aujourd'hui, l'électorat, c'est le peuple congolais. Je suis congolais. Hein? Okay. Patrice Majono Mwamba, c'est congolais. Ouais. De père et de mère. C'est pas plus congolais que ça. Et l'électorat, c'est mes frères et sœurs de ce pays. C'est à moi maintenant de pouvoir leur dire qui je suis. C'est la raison pour laquelle on parle aujourd'hui. Et c'est à eux de pouvoir déterminer si mon agenda et ma feuille de route est valorisant pour leur présent et leur futur. Ok, très bien. Monsieur Patrice, vous avez un parti politique? Oui, j'ai enregistré et j'ai établi un parti politique il y a un peu plus de 10 ans qui s'appelle Museko. Ok, mais on n'a jamais été actif pour différentes raisons que je pourrais dans une prochaine édition un peu aller plus en détail par rapport à ça, mais oui. Vous pensez à quelle idéologie pourrait votre parti? Mon parti était un parti républicain, mais ma candidature est indépendante. Hein, je me présente en tant qu'indépendant et le but est que j'ai pas voulu me confondre avec les 900 et plus partis politiques qu'il y a dans ce pays. J'ai voulu impliquer la population. Et la meilleure manière de pouvoir impliquer la population, c'est de créer un mouvement. Aujourd'hui, le mouvement, il s'appelle Notre Congo, Notre Fierté. Ok, Notre Congo, Notre Fierté. Donc, je vais vous donner les informations. Vous pouvez aller sur le web, donc www.notrecongonotrefierté.com ou alors en anglais www.ourcongo-ourpride.com. Donc, le siège, c'est où? À Kinshasa, ici. À Kinshasa. Donc, merci, monsieur Patrick. Il y a une question qui me revient encore. Qu'est-ce qui n'a pas été fait et que vous comptez faire une fois que vous êtes élu? Alors, première chose, je veux d'abord être sûr que les gens sachent que mon initiative, c'est pas une initiative, je ne veux pas aller en combat avec qui que ce soit. Okay? Je veux plutôt éclairer certaines optiques qui n'ont pas encore été éclairées. Tu veux me poser la question, qu'est-ce qui n'a pas encore été fait au Congo? Je vous invite à vous balader dans les rues de Kinshasa, de Lubumbashi, de Goma, du Kasai, de Bandaka, et la réponse, vous la verrez de vous-même. Et surtout, la question inclut plus les projets des sociétés que vous avez. Aujourd'hui, je dirais, ce pays a un manque crucial, numéro 1, des infrastructures. Le plus important, aujourd'hui, on parle souvent de l'éducation, et tout le monde veut devenir docteur, tout le monde veut devenir avocat, tout le monde veut devenir ingénieur. Mais on ne construit pas un pays avec des avocats, des docteurs, des ingénieurs. On construit un pays avec des gens qui sont capables d'utiliser leurs mains. Ce pays, notre grand pays, a besoin de jeunes qui sont mis à disposition pour construire notre pays. On a besoin de buildings, on a besoin de routes,
On a besoin d'un programme agricole très important. Ok. Wow. Aujourd'hui, on a des exemples devant nos yeux. On a Dubaï, non? On a la Chine qui s'est construite en moins de 30 ans. On a aujourd'hui la 5e puissance mondiale, l'Inde, qui se construit en moins de 15 ans. Et ça, ce sont des pays avec des populations méga énormes. Hein? La Chine, c'est 1,5 milliard. L'Inde, c'est 1,6 milliard. Le Moyen-Orient est une partie du monde qui n'est pas, au point de vue naturel, à part le pétrole qu'ils ont, mais ils n'ont pas l'agriculture, ils n'ont pas une terre fertile, ils n'ont pas des conditions faciles. Il fait excessivement chaud. Mais si vous voyez qu'est-ce que ces gens de communautés ont construit chez eux, on se dit, mais écoutez, comment ça se fait que chez nous, on n'est pas capable de le faire? Alors, à répondre à votre question, ce sont ces choses-là qui, aujourd'hui, font partie de ma feuille de route et de ma proposition à la population congolaise. Ok, jeunesse psychologique, jeunesse physique, là, on voit, il y a ceux-là qui sont jeunes, mais déjà l'âge avancé pour aussi contribuer au développement du pays. Donc, vous parlez de la jeunesse tout entière. Ben, moi, personnellement, je suis contre notre jeunesse de penser que c'est mieux chez le voisin ou c'est mieux ailleurs. Vous aussi, vous avez fait ça? Moi, je l'ai fait, mais j'étais sur tutelle de mes parents. Ok? Et donnant les circonstances de l'époque, ils ont fait ce qu'ils ont pensé qui était mieux pour moi à l'époque. Mais aujourd'hui, je suis un jeune, mais un jeune responsable. Ok? Un jeune totalement indépendant. Et Dieu merci, avec la capacité d'éducation qu'on a pu avoir, je me dis que, en fait, on a tout chez nous. Ce n'est jamais vers chez le voisin. C'est même plus vers chez nous. Mais tout ce qu'on doit faire, c'est de pouvoir éventuellement arroser notre jardin pour qu'on puisse voir les fruits de ce potentiel qu'on a. Aujourd'hui, je veux que la jeunesse congolaise ait la confidence de savoir que ils peuvent être extrêmement, et je répète en disant extrêmement, successful en restant chez nous, en construisant chez nous. Parce que le Congo n'a pas besoin ni de l'Amérique, ni de l'Europe, ni de Chine, ni de la Russie. On a besoin de nous. Nous, on est notre seul sauveur. Ça, c'est le message que je vais passer pendant ma campagne. On est notre seul sauveur. On doit croire en nous. Vous parlez de la Chine, vous parlez de l'Inde, vous parlez d'autres pays, vous avez parlé même de leur superficie de la population. Nous ne sommes pas eux. Est-ce que M. Patrice maîtrise la situation de la population congolaise? Par rapport à la place sociale, par rapport à tout. Mais bien sûr. Vous êtes au niveau de l'extérieur, vous voyez. Ici, la population congolaise ne maîtrise pas vraiment M. Patrice. Comment la population ne maîtrise pas leur futur président de la République? Mais alors, quand vous dites maîtriser, ça veut dire quoi? Baye Banga? Ah, il faut qu'on me chante dans les chansons, ou il faut que je roule dans la ville de la visibilité en République démocratique du Congo. Vous avez beaucoup de gens qui ne connaissent pas comment quelqu'un peut réélire quelqu'un. Mais tu ne lis pas la personne que tu ne lis pas la personne, tu lis la vision de la personne. Combien de gens on connaît ce pays depuis 1960 qu'on a pris l'indépendance? On connaît tous ces gens-là. Mais dites-moi, vous qui êtes quinois, je vous pose la question à vous. Tous ces gens que vous connaissez, qu'on connaît tous, regardez l'état de ce pays, regardez l'état de la ville. Ça a changé quelque chose que vous les connaissez? Répondez-moi. Là, c'est à nous de questions. Ok, merci. Oui, je sais, mais bon. Merci. En tant que candidat à l'élection présidentielle, basé sur la jeunesse, recevez aussi de projets de jeunes entrepreneurs, de jeunes de programmes de la jeunesse, parce que vous avez dit basé sur la jeunesse. Oui. Est-ce que vous avez reçu déjà des enquêtes? Déjà des enquêtes de la jeunesse? Monsieur, ça fait plus de 10 ans que je suis installé, je passe 6 mois de l'année au Congo, ok? Je ne suis pas ici pour me lancer des fleurs ou se lancer des fleurs à qui que ce soit. Mais je vais vous dire une chose, on est très impliqué avec la jeunesse. Chacun à son niveau. On est 1, 2, 3, 4 personnes, mais on est très impliqué sur la jeunesse congolaise, ok? Mais le problème de notre culture
congolaise et bantou en général, encore c'est toujours une affaire de flash. Il faut flasher, il faut batouba yeba, il faut être fort. Non, c'est une question de productivité. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, qu'est-ce qui intéresse la jeunesse congolaise, ce n'est pas que tu lui racontes comment est-ce que demain va être comme souvent les politiciens ont toujours fait, mais c'est de leur montrer le chemin. Ma responsabilité aujourd'hui, c'est de prendre ce leadership avec la jeunesse congolaise pour leur montrer le chemin. Je ne veux pas les aider, mais je vais leur montrer le chemin du succès, le chemin de l'accomplissement. Okay. C'est ça la différence. Ok, merci beaucoup. Merci, moi, Namboka, Patrice Mwamba. On est vraiment très contents par rapport à ce que vous nous donnez comme réponse, vraiment satisfait. Déjà là, il y a une question que le journaliste de l'Électionnet va poser. C'est une question plus basée sur la sécurité. Voilà, je donne son nom, c'est Serge Yala. Merci, Blessing. Bonjour, M. Patrice. Patrice Mwamba, le célèbre footballeur évoluant aux USA, a déposé sa candidature. C'est comme ça que l'Électionnet a titré lorsque vous avez eu à déposer. Merci d'ailleurs, même que nous avons encore une fois reçu aujourd'hui. Plusieurs questions que vous avez posées, je n'aimerais même pas revenir là-dessus. Vous savez, aujourd'hui, les Congo est confronté par des problèmes, notamment de l'insécurité à l'Est avec l'agression du les terroristes appuyés par le gouvernement. Mettons-nous déjà dans cette optique-là, déjà, M. Patrice est le président. Que comptez-vous faire juste pour rétablir la paix de cette partie? Non, écoutez, le Congo, c'est le mastodon de la région. C'est l'éléphant de la région. On a plus de 100 millions d'habitants. Aucun de nos 9 voisins, en fait, on a 10 voisins. On a 9 pays, plus l'Atlantique. Ça fait 10. Okay. Aucun d'eux a la population qu'on a. La stabilité de notre pays et la stabilité de chacun de nos voisins. OK? Et vice-versa. Aujourd'hui, je pense que, et ça n'engage que moi, le problème qu'on a aujourd'hui à l'Est, une région que j'aime beaucoup, que j'affectionne personnellement, j'ai passé beaucoup de temps à l'Est, notamment à Goma, okay, c'est qu'on puisse arriver à un moment, à un point où on doit compromettre avec nos voisins. On doit dialoguer avec nos voisins. On doit pouvoir être capable de s'asseoir à la table. Parce qu'en fait, on est africains, on est bantou, on est frères et sœurs. On est frères et sœurs. Aujourd'hui, on est où on est. Il y a une diplomatie qui a été mise en place. Aujourd'hui, il y a la communauté internationale qui est extrêmement impliquée dans ce processus de paix ou du moins de dialogue. Mais aujourd'hui, vous me posez la question, si M. Patrice Mwamba était aujourd'hui le chef suprême, je privilégierais certaines choses que déjà le chef actuel a déjà privilégiées, qui était le dialogue. Aujourd'hui, ils ont élevé ça au niveau de la commission de la communauté internationale. L'ONU est impliquée. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la seule solution. Parce que vous savez, quand deux personnes se disputent, ok, on peut trouver une solution tout en avançant. Ok. Moi et toi, on peut discuter de quelque chose, d'un match de foot ou d'une discussion quelconque, mais on peut toujours avancer, prendre un verre, discuter et tourner. Mais si moi et toi, on se bat, ça veut dire que l'un de nous deux doit rester par terre et l'autre continuer. D'accord, merci beaucoup. Au moment où nous parlons, il y a déjà les communiqués du ministre de la Communication qui dit non, le 8 décembre, c'est le départ de la force de l'IAC. Voyez-vous aux négociations et à la surmétallisation de la partie Est, nous avons, dans mon histoire, nous avons le militaire des forces régionales, notamment l'EAC, qui est là présent, qui ne fait absolument rien. Est-ce que croyez-vous, comme vous le dites, dans la négociation avec nos partenaires, nos pays voisins, sans pour autant trouver des solutions palpables avec laquelle la partie Est, le peuple, continue toujours de souffrir et non, avec les négociations, ça ne marche pas. Si il faut puiser l'une des idées des candidats, de mettre mur avec nos pays africains. S'il faut puiser cette idée-là, quelle est l'idée de M. Patrice? Non, mettre un mur, ce n'est pas feasible.
Vous savez, la complexité de nos pays africains, notamment nous, dans la grande région, la sous-région, c'est que dans toutes nos frontières, les villes, les villages voisinants, l'un d'un pays et l'autre de l'autre, sont de la même ethnicité, de la même langue, la même, comment tu dis ça, sont de la même ethnicité, la même obédience. Je donne l'exemple de, moi j'ai visité un village au Katanga. D'un côté du village, ils parlent Kibemba anglais. De l'autre côté du village, chez nous au Congo, ils parlent Kibemba Swahili. Mais ce sont les mêmes. Ce sont des frères. Tu ne peux pas leur demander de se diviser, c'est juste pas feasible. Mettre un mur, ça ne va pas fonctionner. Mais maintenant, à répondre à ta question par rapport à les solutions potentielles et je dirais l'implication de la communauté internationale. Quand je parle de la communauté internationale, tu as l'ONU, la MONUSCO et tous les gens qu'on connaît déjà. Mais aujourd'hui, en tant qu'Africain, on peut fixer nos problèmes en africain. Je sais qu'il y a l'Angola qui est fortement impliqué. Je sais qu'il y a la Zambie qui est impliquée, il y a le Burundi qui est impliqué, la Tanzanie qui est impliquée, le Kenya qui est impliqué. Alors aujourd'hui, ça prend le processus que ça prend, mais on est en train de trouver cette solution en tant que frères africains, ce qui est important. Merci à toi. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup Serge, merci beaucoup Dani. Donc, Monsieur Mwamba, nous continuons. Une question qui me revient encore pour arriver à la fin de notre émission. Monsieur Mwamba, en termes clairs, qui est derrière vous? Donc, je voulais juste que vous puissiez un peu éclairer l'opinion. Qui est derrière Monsieur Mwamba? Répond légèrement à votre profit. S'il faut une coalition, vous allez choisir quel candidat? Et parmi tant d'autres candidats, qui... à la première partie de ta question, qui est derrière M. Mwamba? Ouais. C'est la diaspora congolaise, ok? Ouais. Qui aujourd'hui, vous savez, on a tous été victimes de ça, on revient au pays. Et je dis toujours à mes collaborateurs et à mes frères et sœurs ici chez nous, tu ne peux pas construire quelque chose si tu ne sais pas comment faire ça. Okay. Si tu n'as pas d'expertise, tu ne peux pas le faire. Si tu veux construire un building comme celui-là, tu dois avoir des gens qui savent comment faire l'architecte. Ok? Cette expertise, respectueusement aux universités qu'on a chez nous aussi dans le pays, il se fait qu'on n'a pas assez. Mais par contre, on a une très forte et très puissante diaspora congolaise qui sont partout. De l'Australie au Canada, du Canada en Belgique, de la Belgique même au Nigeria. Voilà. Okay? Qui ont l'expertise. Mais le problème est que quand ils viennent chez nous pour venir s'impliquer, pour venir impacter d'une certaine manière, ce ne sont pas des demandeurs. Ils sont souvent face à un mur, la lenteur de l'administration. Ok? Avec beaucoup de respect pour certains, le pas de respect des engagements. Ok? Alors, toutes ces diasporas, vous pensez qu'ils sont toujours contents à manger les steaks en France ou à boire le vin en Angleterre? Non, ils veulent rentrer chez eux. Ouais. Ils veulent vivre chez eux. Ils veulent dealer avec les challenges de chez eux. Mais au moins, c'est chez eux. On veut parler nos langues, on veut manger nos nourritures, on veut être entre nous en famille. Ça, on ne peut pas faire quand tu es à l'étranger, parce que ces pays sont différents, vous savez. Okay. La Belgique est à 30 minutes de la Hollande, à 1 heure de l'Allemagne, à 1 heure de Paris, mais c'est 3 différentes réalités. Okay. Okay? Quand vous avez des cousins qui vivent là-bas, vous n'êtes pas dans la même réalité. Okay. Hein? Alors, derrière Patrice Mwamba, c'est la diaspora. Okay. La diaspora... Oui. La diaspora. Oui. Maintenant, parmi tous les candidats, s'il faut une coalition, vous allez choisir quel candidat? Ben, déjà, pour vous dire, à ce point-ci, c'est très prématuré, okay, de même visualiser ça.
Mais maintenant, en tant que juste, je dirais, observateur, quelqu'un en dehors de la photo, je dirais, il faut donner la reconnaissance de certaines choses aux personnes qui la méritent. Il y a beaucoup de bonnes choses que le chef actuel de ce pays, son Excellence le président Félix, a fait, a déjà implémenté. Ok? Mais vous savez, le pays, il est grand comme ça. Ok? Il est grand comme ça. Donc, tu vas commencer à faire des choses, les gens veulent que ça se fasse demain. Mais il y a un processus pour que, là, du moment où vous commencez jusqu'au moment où vous atteignez vos objectifs. Aujourd'hui, c'est la personne qui a le plus de leads dans beaucoup de choses. Parce qu'il a le contrôle de toutes les institutions. Et il a déjà commencé à faire certaines choses. Mais comme je dis, c'est prématuré de répondre à une question comme celle-là, vous dire oui, monsieur tel ou madame tel, vous savez. Mais je veux juste souligner que, parce que nous, on va faire une campagne très positive et on va donner la reconnaissance aux personnes de droit. Et dans ce même processus, je pense que tous les candidats, hommes et femmes, qui sont dans cette dynamique, ont quelque chose de très positif à amener dans ce pays. Très positif. Mais non, comme je l'ai dit, certains prendront leurs responsabilités et articuler les choses comme ils veulent l'articuler. En ce qui concerne Patrice Majondo Mwamba, ça sera une campagne positive. Et comme je dis encore respectueusement, je pense et je sais pour l'avoir vécu personnellement, que tous les candidats peuvent amener quelque chose de positif dans ce pays. Et je pense que tous ensemble, on peut vraiment bouger ce pays différemment. C'est pour ça qu'encore une fois, je me concentre dans la jeunesse, parce qu'avec la jeunesse, on peut vraiment accomplir beaucoup, on peut vraiment pousser beaucoup d'agendas positifs pour le pays, et on peut initier des choses dans la comptabilité, c'est-à-dire on peut commencer à implémenter des choses et non pas juste parler comme on l'a souvent fait, et jusque-là on ne voit pas grand-chose. Ok, merci beaucoup. Là, nous allons bientôt chuter. Là, je dis également merci à Madame Déborah Elisabeth Mwamba. Donc, merci Prem. Et je dis également merci à Madame Nelly aux États-Unis d'Amérique. Je dis également merci à toi Patrick et Fambe. Également merci à tous les fidèles de Élection Net. Mais nous allons bientôt chuter. Juste une question pour chuter à notre mission. Monsieur Patrick Mwamba, un mot pour chuter. Écoutez, très simplement, on m'a posé la question même depuis 3 jours, même 1 million de fois. Ah, personne ne te connaît. Je t'écoute. Maintenant, je suis là. Je m'appelle Patrice Majondo Mwamba. Ok. Maintenant, on se connaît. Ouais. Oui? Ok, on se connaît. Oui, mais tu connais les gens déjà par nom. Très peu de gens, tu vas aller chez eux dans la maison. Non, c'est la première fois que j'ai découvert, je ne sais pas. Oui. J'ai épuisé, maintenant c'est deux choses. Oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu en penses? C'est un monsieur très ambitieux qui veut le renouvellement sur la classe politique, soit qui veut donner une certaine valeur à la jeunesse. Selon ce que j'ai retenu de votre intervention, donner une certaine considération à la jeunesse et ne pas essayer toujours de continuer en croyant que non, tout en étant politique, on peut croire à un avenir meilleur. C'est comme ça la vision de M. Patrice Mwamba. C'est pas que nous, si je me trompe. 100%. Ok, merci. 100%. C'est Amérique pour vous. Il y a de milliers de Congolais qui vous suivent, dans tout le temps de territoire de Congo. Vous êtes Congolais, vous allez gérer ce pays. Un message aux Congolais. Écoutez, je vais le faire en français pour la simple raison que la langue nationale, lingala, c'est à Kinshasa, au Bas-Congo. Si vous allez à Goma, ils ne parlent pas lingala. Non, s'il vous plaît. Oui, oui, je sais. Parce que le français, c'est langue officielle. Moi, vous savez, on m'a dit encore une chose. Vous pouvez faire le Cap en Équateur en français. Ouais, comment vous voulez faire au Kasaï? Vous avez parlé de Chuluba. Non, le français, c'est partout dans le pays. Vous avez déjà voyagé dans le pays? Je suis allé à Lubumbashi, oui. Au niveau d'Équateur, oui. Congo central, oui. Ok. Vous étiez à Ituri? Pas encore. Mais pas encore, ok. Vous avez déjà été à Kasumbalesa? Non, pas encore. Ok. Vous avez déjà été à Bujimaï? Non, pas encore. Vous avez été à Monédjutu?
Non, mais je vous pose la question. Là, écoutez, on a 4 langues. On ne va pas faire des préférentiels parce qu'on a Kinshasa. Parce que le problème de notre pays, c'est pas. Je vais vous dire un autre problème qu'on a chez nous. Ah, madame, permettez-moi quelques minutes. On pense que le Congo se résume à Kinshasa. Non, c'est pas les Kinshasa. Nous avons 4 langues nationales. Mais on ne pouvait pas parler en français. Les gens du Congo, des gens de Bandoulouville, beaucoup de gens ne connaissent pas le français. Alors, on choisit laquelle? Moi, je suis le français. Je vais te dire pourquoi. Parce que le français, c'est la seule. Quand vous allez à l'école. Le Pikima en Équateur ne connaît pas la langue française. Il va à l'école dans quelle langue? Non, pas la lingala. À l'école? À l'école? Le Pikima, oui. Le Pikima. Toi, tu étais à l'Équateur, à l'école de l'Équateur. J'étais à l'Équateur. J'ai fait l'investigation à la province de l'Équateur. Et dans leur école, ils parlent. Le Mbana parle le lingala. Mais c'est un ami. C'est un ami. Mais vous le connaissez? Oui, mais je vous pose la question. Est-ce qu'à l'école, à l'Équateur, on enseigne en quelle langue? C'est les téléspectateurs qui vous suivent. Mais j'adore. Voilà. Il faut avoir l'esprit critique. C'est très important et j'aime beaucoup comment vous approchez les choses. Mon message sera en français. Pas parce que ci, pas parce que ça. C'est parce que simplement, j'aimerais que tout le monde chez nous au Congo et surtout dans la diaspora aussi puisse savoir ce qu'on essaie de faire. Je m'appelle Patrice Majone Mwamba. Je suis candidat à la présidence de la République démocratique du Congo qui se tiendra en décembre 2023. J'ai juste 2 choses à dire. La première chose, c'est qu'il faut qu'on garde ce pays uni. Et pour garder ce pays uni, il faut qu'on s'aime entre nous. Il n'y a pas ce côté. Vous voyez la discussion qu'on vient d'avoir avec ce monsieur. Tu viens de l'Est, tu viens de l'Ouest, tu viens d'ici. Non, moi je suis congolais. Vous savez, si moi aujourd'hui je vais au Japon, vous croyez qu'ils vont me dire vous venez de l'Est ou de l'Ouest? Ils vont voir un Congolais. Et puis au-dessus d'un Congolais, un Africain. Voilà qu'est-ce que moi je suis venu aujourd'hui pour promouvoir dans ce pays avec la jeunesse. Parce que eux, c'est le futur. Avec beaucoup de respect que j'ai pour nos aînés. Le Congo uni. Le Congo uni, c'est ça le message. Le Congo uni. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est quelque chose d'impératif et très important. Vous avez tellement de forces à l'international qui essaient de nous diviser, qui essaient de nous tirer de là à là. Non. Le Congo uni. Et pour qu'on soit unis, il faut qu'on s'aime entre nous. Full stop. Le Congo uni, la force du Congo, c'est être à l'union, travailler à l'unisson. Voilà, ça va permettre au Congo aussi d'être présent sur la scène internationale si nous avons l'amour et surtout pour le développement durable de notre pays. Il faut tenir aussi compte de la jeunesse. Là, je parle de toute catégorie de la jeunesse que monsieur Mwamba a souligné. Voilà, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Là, j'ai clôture. C'était bien moi, la diplomate Blessing Pelo, qu'on vous aimez toujours appeler. Donc, je dis souvent qu'il faut toujours vous abonner sur notre chaîne Électionnet. Cliquez, suivez l'émission, commentez, partagez notre émission, surtout au niveau de l'extrémité du pays. Voilà, je suis vraiment très contente de cette rencontre avec le candidat président Patrice Mwamba. Et je dis bye. Merci beaucoup. Merci.